différente aujourd'hui avec un kit de chez Kotobukiya. Alors on part tout de suite sur du Final Star Online avec un des personnages, Rascacil Shino. Concernant la boîte, on a comme ça un bel artwork directement du personnage. Un autre personnage en préparation, les différentes possibilités, on voit au niveau des armes, elle pourra bouger les yeux. Voilà, différentes paires de chaussures. Bon, derrière c'est vierge. À l'intérieur, on retrouve la notice classique qui est juste à suivre. C'est que du clips. C'est déjà prépeint avec des couleurs injectées. On a toutes les grappes. Donc de quoi faire. Voilà, du gris ici. Encore d'autres, donc vous voyez, il y a quand même pas mal. Et on finit par des petits stickers directement ici. Quelques grappes plus tard, on arrive à ceci. Donc là, c'est les jambes. Alors à l'intérieur, on a une petite boule qui fait tout simplement comme les genoux au niveau cartilage. On a un tout petit axe, donc à faire super attention. Donc il ne faudra pas trop la bouger au niveau des jambes. Ici, on voit déjà, voilà, parce que vous avez une rotule ici, et puis après l'axe qui permet de bloquer dans la jambe. Le genou qui est en deux parties. Donc pour l'instant bien raide. Je n'ai pas trop agrandi les trous exprès. Ici, la pointe. Par contre, vous avez voilà, le bout du pied qui fait que tourner, elle n'a pas la cheville qui pivote. Et voilà, ça a tendance un petit peu à se balader, il va falloir que je renforce un peu l'articulation. On a les bras, donc avec le système classique, ici, voilà. Là, on pourra bouger au niveau de l'épaule, grâce au beau joint. Et puis le point qui est juste, voilà, pareil, un beau joint qu'on clipse. Il y a plusieurs paires de mains, il y a quand même de quoi faire. Pour l'instant, j'ai les versions fermées, j'ai les ouvertes, ici, mais également les versions pour les armes, enfin en tout cas, voilà, avec un petit décrochage. Retour au décor naturel des reviews précédentes. On a donc notre Android Ranger. Alors vous pouvez voir ici qu'elle a ses mags dans le dos. Cette pièce-là est transparente pour faire comme s'il flottait derrière elle. Bon, un petit coup de Gundam marqueur rapide, un petit light panel. Bon, faudrait que je continue. Vous voyez derrière il y a un petit trou puisque ça va avec le stage qui est ici. Coup de chance, donc c'est un stage Bandai, on peut mettre directement le picot à l'intérieur pour bien présenter. Sinon, donc vous pouvez voir il y a des petits broches un peu partout assez légers, il faudrait que je continue. Elle n'est pas encore tout à fait finie. Ici on note des autocollants qui sont par contre enlevés tellement ils sont moches. Surtout voilà, qui plissent un peu, et en plus à les appliquer lorsque j'ai appuyé, celui-ci est devenu un espèce de vert et celui-ci est resté gris. Donc bref, c'est pas terrible. Sinon, vous pouvez voir que, hop, au niveau des yeux, elle regarde sur le côté, puisque comme je vous disais, on peut faire bouger les yeux, mais qui nécessite donc de changer de visage. On va la décapiter justement. Là, on enlève les mèches de devant, le visage, et là, on a la pièce qui sert pour les yeux. Vous avez le cou qui est éclipsé dedans. Donc on va en prendre une autre, comme cela, rebelote à l'envers. Cette fois-ci, c'est de face. Les mags sont enlevés. On a une petite pièce qu'on peut rajouter dans le dos pour comme ça bien fermer. Par contre, à ce moment-là, le trou n'étant plus présent, je ne peux plus utiliser mon stand. Au niveau des détails, on a une paire de chaussures, on va dire d'action, et des chaussures plus standards, type un peu soulier. Au niveau des mains, donc vous avez les mains voilà, pour les armes, qui permettent comme ça par exemple de tenir ou faire des gestes avec des flingues, par exemple ici, donc il y en a deux, mais également comme vous pouvez voir ici, vous avez un système de points, comme ça, avec le mode coup de poing américain. Dans les mouvements de notre Android, nous avons au final donc la tête sur un beau joint, vous avez aussi à la base voilà, un petit axe, vous avez voilà, la poitrine qui va permettre de bouger, puisque comme ça, selon comment elle est pliée, ça gêne pas trop. On note ici un petit sticker rouge, il y a toutes les couleurs selon les magies utilisées. L'épaule, quand je vous montrais au début, mais cette fois-ci montée, donc ça bouge quand même pas mal à faire quand même attention. Le coude, donc la main sur un système de beau joint.
Voilà, même si ça bouge pas trop, ça, enfin, disons que ça se plie pas, ça se balade un peu, mais bon, ça passe encore. Vous avez ici pour la taille. Vous avez la jupe, donc vous voyez les pans comme ça qui sont sur une charnière, avec derrière, pareil, c'est une boule qui permet comme ça un petit peu de se balader et lui permettre de grand écart. On va l'enlever justement, comme ça vous voyez le système. Vous avez ici des petits pans, pareil, qui se soulèvent pour pas trop gêner, ça c'est sympa. À faire super attention à l'intérieur, comme je vous parlais. Voilà, vu que c'est juste un axe avec une petite boule qui sert comme ça de rotule, à faire super attention. Ici, au final les deux comme précédemment, et puis le pied. Donc voici le reste des accessoires une fois que tout est monté, hein. Les mains, les pieds, les flingues, et la deuxième arme au niveau des poings. Une fois fini, donc regardons ce qui nous reste. Alors ça, c'est vide. Voilà, on a un autre flingue, on a un visage type robot sans expression, d'autres cuisses non peintes. Pareil ici, voilà, pour le torse, la jupe, ce qui permet comme ça de faire, si on veut, carrément cacher toute la partie humaine du robot.